Bonjour à tous, je vous remercie de vous joindre à nous pour ce nouveau webinaire Mon courtier énergie lié aux nombreux sujets d'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler énergie renouvelable et transition énergétique. Je me présente, je m'appelle Mathieu Denis, je suis responsable du product pricing au sein de Mon courtier énergie et j'ai le plaisir d'être accompagné d'Arnaud Lemétayer, qui est gestionnaire de portefeuille environnemental pour la société ACT Commodities Group. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique et des solutions proposées aux entreprises pour y arriver. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Mon courtier énergie, nous sommes, comme notre nom l'indique, un courtier en énergie, organisé à travers un réseau présent sur l'ensemble de la France métropolitaine. Nous sommes une société relativement jeune, mais en pleine croissance, puisque nous avons été créés en 2017 et que nous avons été introduits en bourse 6 ans après, en 2023. Notre métier, c'est d'aider nos clients à mieux acheter leur énergie en trouvant l'offre la plus adaptée, le fournisseur le plus adapté à leurs besoins et leur permettre de souscrire des contrats d'énergie le moins cher, en tout cas qui répond le mieux à leurs attentes. C'est une partie centrale de notre activité, mais c'est pas la seule. On est aussi dans ce secteur d'activité pour aider les entreprises à faire leur transition énergétique. Alors, quand on parle transition énergétique, ça s'inscrit en fait dans l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et la neutralité carbone, ça va passer par, dans un premier temps, mieux consommer pour moins consommer. Mais c'est que la première étape, en fait, dans une démarche plus large, qui va être de réduire de manière complète l'émission de carbone à travers la consommation d'énergie. Pour ça, on a un certain nombre d'outils à disposition des entreprises. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter ces mécanismes et de voir comment on peut les mettre en place. Je vais donc passer la parole à Arnaud, qui va présenter l'activité d'ACT, qui est un partenaire de Mon courtier énergie dans le secteur de la transition. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Mon courtier énergie pour le partenariat qu'on a ensemble et pour me donner aujourd'hui l'opportunité de réaliser ce webinaire avec eux. Donc, merci à toute l'équipe pour l'organisation. Donc, pour vous présenter ACT Commodities, c'est une histoire en fait qui a commencé en 2009 par deux amis à Amsterdam. Et donc maintenant, on a 15 ans d'existence et on est plus de 500 employés. On a une présence à travers le monde. On a des bureaux à New York, Paris, Amsterdam, donc là où est le siège social et là où je travaille, ainsi qu'à Londres, Singapour et Shanghai. Et en fait, notre objectif premier, ça va être d'aider les organisations de n'importe quelle taille à pouvoir atteindre leurs objectifs environnementaux, objectifs aussi climatiques, aussi ambitieux soient-ils. Donc, contrairement à des consultants qui vont pouvoir vous aider à réaliser des bilans carbone ou des stratégies climat ou même des achats en énergie comme Mon courtier énergie peut le faire avec ses clients, ACT en fait intervient en aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que dès lors que les mesures et les objectifs ont été fixés, c'est-à-dire que vous allez avoir calculé votre empreinte carbone et que vous avez un visuel clair, en fait on va pouvoir vous accompagner dans le sourcing des produits environnementaux adéquats. Donc en fait, on aime se définir comme un guichet unique pour l'ensemble des solutions environnementales qui peuvent exister sur le marché. Donc quand je vous disais guichet unique, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on met à disposition pour nos partenaires un peu plus de 80 produits environnementaux qui sont tous différents, mais le seul et même but, c'est la décarbonation. On a 4 marchés clés. En premier, donc on a les énergies renouvelables. En second, on va avoir le carbone avec 2 marchés que sont le volontaire et le marché obligatoire EUETS. En troisième, on a l'efficacité énergétique avec notre bureau de Paris. Donc, ils sont spécialisés dans l'accompagnement de nos partenaires industriels et tertiaires et ils vont les aider en fait à trouver l'ensemble des travaux qui vont leur permettre de consommer moins. Et en quatrième, on a une activité biofuel qui a une spécialisation dans le secteur maritime. Donc, dans mon équipe, on intervient sur la partie consommer mieux et contribution carbone. Donc, dès lors que les entreprises, elles ont entrepris une démarche de réduction d'émissions de CO2, notamment à travers la réalisation de travaux d'efficacité énergétique pour consommer moins. Ensuite, nous, on va les aider sur 3 points. Donc, le premier, ça va être de les aider à sourcer du biométhane pour compenser les émissions de leur scope 1, que ce soit des solutions en spot, forward ou des structurations de BPA,
BPA pour Biomethane Purchase Agreement. Ensuite, pour le scope 2, on va les aider à sourcer de l'électricité renouvelable partout à travers le monde et centraliser les achats. Comme pour le biométhane, on va proposer des solutions spot, forward ou des structurations de PPA pour Power Purchase Agreement. Et ensuite, pour toutes les émissions indirectes, on va leur proposer de contribuer à des projets climatiques qui vont permettre en fait d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2. Et donc, avec Mathieu, à travers ce webinaire, on va rentrer dans chacune de ces 3 solutions en fait, en vous expliquant les bases et les différents fonctionnements de ces leviers de décarbonation. Donc pour commencer, dans cette partie, on va s'intéresser au pourquoi les certificats d'attribut énergétique, et ensuite, dans une prochaine slide, je vous expliquerai le fonctionnement concret. Je pense que c'est important aussi à noter, ici on va utiliser le terme certificat d'attribut énergétique qui correspond en fait au terme garantie d'origine que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous. En fait, ce terme il est utilisé car il va englober l'ensemble des certificats d'électricité renouvelable à travers le monde. Car dépendamment d'un marché, il y a des appellations qui sont différentes. Aux États-Unis, par exemple, ça va être les REX. Au Mexique ou au Vietnam, ça va être les REX. Mais le plus important ici, c'est pas vraiment l'appellation, c'est de savoir que le fonctionnement, il reste le même dans les grandes lignes. Donc les garanties d'origine, en fait, elles ont été mises en place en Europe dans le cadre de la libéralisation du marché de l'électricité et de la promotion des énergies renouvelables. Donc leur utilisation, elle s'est répandue dans les années 2000, principalement en réponse à la directive européenne sur les énergies renouvelables qui a été adoptée en 2009. Les garanties d'origine, ou GO, je vais dire GO pour raccourcir mes explications, elles ont été inventées dans le cadre de la transition vers des sources d'énergie plus durables et renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique. Et en fait, elles ont été développées pour permettre aux consommateurs de pouvoir choisir ces sources d'énergie propres et renouvelables, même si elles ne sont pas directement connectées à ces sources. Donc les GO, c'est des certificats qui sont émis pour chaque mégawattheure produite à partir de sources d'énergie renouvelable, et elles vous garantissent que l'électricité a été produite de manière propre et renouvelable, ce qui permet en fait aux consommateurs de pouvoir choisir une énergie qui est plus respectueuse de l'environnement et de soutenir le développement des énergies renouvelables. Donc, comme mentionné sur la slide, elles vont vous permettre 3 choses. Réduire vos émissions de CO2 et donc votre bilan carbone si vous suivez le GHG protocole. Elles vont permettre aussi d'apporter des revenus additionnels aux développeurs de projets afin de leur permettre en fait de pouvoir entretenir les actifs ou de pouvoir en développer d'autres. Ça peut être des parcs éoliens, des parcs solaires, par exemple. Et tout ça, en fait, sans que vous ayez à modifier votre contrat d'énergie, car c'est des certificats qui peuvent s'acquérir dépendamment de votre contrat de fourniture d'électricité. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de vous présenter, c'est des niveaux d'engagement différents en tant qu'entreprise pour décarboner votre consommation d'énergie. Comme l'a présenté Arnaud, il y a plusieurs solutions, enfin de nombreuses solutions. On va se concentrer sur les 3, qu'on va dire, les plus lisibles, les plus simples à mettre en œuvre, en allant de celles qui va avoir le moins d'impact dans votre organisation, des contrats, des garanties d'origine adossées à votre contrat de fourniture, en allant sur un engagement plus long terme pour vraiment consommer de l'énergie renouvelable directement produite pour le site, et ensuite de voir comment on peut aller plus loin que la consommation d'énergie pour intervenir sur le bilan carbone. Je repasse la parole tout de suite à Arnaud pour vous présenter les mécanismes des garanties d'origine. Merci Mathieu. Ouais, donc maintenant, après le pourquoi, maintenant on va parler du fonctionnement de la garantie d'origine, donc de la GO. Donc c'est le suivant. La première étape, c'est la certification de la production d'énergie renouvelable. Donc lorsqu'un producteur d'énergie renouvelable génère de l'électricité, il reçoit une garantie d'origine pour chaque mégawattheure d'électricité produite et injectée sur le réseau. Cette garantie, elle va en fait attester que cette électricité, elle a été produite à partir de sources d'énergie renouvelable qui sont spécifiques, comme l'énergie éolienne que vous voyez sur la slide. En second, vous allez avoir l'enregistrement et la traçabilité. Donc les GO, elles sont enregistrées dans un registre national ou européen qui permet de pouvoir suivre et vérifier leur utilisation. Donc chaque GO est assorti d'un code unique qui permet de pouvoir retracer son parcours depuis le producteur jusqu'au consommateur final.
Maintenant, concernant les échanges sur le marché, les GO elles peuvent être échangées sur le marché où les producteurs d'électricité renouvelable en fait vont pouvoir vendre leurs certificats soit aux fournisseurs d'électricité conventionnels ou à des gestionnaires de portefeuilles environnementaux comme ACT, ou bien même encore au consommateur final. Vient ensuite la transparence et la traçabilité, parce que c'est un système en fait qui va vous garantir une certaine transparence et traçabilité de l'électricité qui a été produite. Donc les consommateurs en fait, ils vont pouvoir choisir des fournisseurs qui utilisent des énergies renouvelables et pouvoir en fait vérifier que leur consommation d'électricité elle est réellement propre et durable. Avec notamment sur le certificat les informations que vous pouvez voir sur la slide. Donc vous allez avoir le nom du consommateur final, la période de production, de consommation, le nom de la localisation de la centrale, même la date de mise en service. Pour l'additionnalité, c'est important. La technologie. Enfin bref, c'est l'ADN de votre électron que vous avez sur votre certificat. Donc ici, pour conclure la slide, c'est intéressant de repréciser, comme Mathieu l'a déjà mentionné, ACT, c'est un gestionnaire de portefeuille environnemental. Donc, on ne traite pas l'électron, mais uniquement les garanties d'origine, ce qui en fait va nous donner différents avantages que Mathieu expliquera un peu plus tard dans la présentation, avec des cas clients qui seront concrets. Maintenant, pour le biométhane, en fait, le mécanisme il est assez similaire à celui des garanties d'origine électricité. Les producteurs de biométhane, ils vont obtenir des certificats de garantie d'origine, pareil, pour chaque mégawattheure de biométhane produit. Cette certification, elle est délivrée par un organisme accrédité qui va attester que le biométhane a été produit à partir d'intrants ayant des critères bien spécifiques. Donc aujourd'hui, l'organisme qui gère en fait ces certifications, c'est EEX, qui est le diminutif de European Energy Exchange. Donc en fait, c'est eux qui vont assurer la gestion du registre, la délivrance des certificats et leur traçabilité. Concernant les échanges sur le marché pour le biométhane, donc les producteurs de biométhane, ils peuvent choisir de vendre leurs certificats sur le marché, soit à des fournisseurs de gaz naturel ou des gestionnaires de portefeuille environnemental comme ACT ou encore aussi aux consommateurs finaux. L'idée en fait, c'est de les aider à compenser leur empreinte carbone en verdissant les consommations de gaz. Ici, c'est intéressant de noter que les entreprises, elles peuvent acheter des garanties d'origine de biométhane pour des utilisations qui sont diverses. Vous allez pouvoir verdir le gaz de vos processus industriels, du transport, du chauffage, de la climatisation. Enfin, il y a pas mal d'utilisations pour le biométhane. Et concernant la réglementation et le contrôle du marché, le biométhane, en fait, il est encadré par la réglementation française, notamment par le Code de l'énergie et les décrets qui y sont associés. Il y a des contrôles réguliers qui sont effectués pour garantir l'intégrité du système et la conformité des certificats délivrés. Ici aussi, ce qui est important à retenir, c'est que dépendamment du type d'intrant qui va être utilisé pour produire le biométhane, la qualité ne sera pas la même. Chaque intrant qui va être utilisé pour la méthanisation va produire un biométhane d'intensité carbone qui ne sera pas forcément équivalente. C'est donc important de se faire accompagner par des professionnels comme Mon Courtier Énergie ou ACT qui peuvent vous guider dans vos choix. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut, quand on est un consommateur, bénéficier, se servir des garanties d'origine pour avancer dans la transition énergétique? Alors, il y a plusieurs solutions qui sont envisageables. Déjà, d'une part, vous avez sûrement vu en négociant vos contrats que des fournisseurs peuvent proposer, en option ou nativement dans l'offre de fourniture, des garanties d'origine. Alors, je prends plusieurs exemples. Engie propose des options pour avoir des garanties d'origine sur la partie électricité et depuis quelques semaines propose 10% de biométhane à l'intérieur de ses offres gaz. Le fournisseur Équateur a le même système sur la partie gaz, 10% de biométhane, et propose des offres d'électricité où, dans tous les cas, vous avez 100% garantie d'origine européenne adossée à votre contrat de fourniture d'électricité. Et on a encore d'autres exemples, comme Vattenfall, qui propose de l'électricité verte pour l'intégralité de ses contrats pour les petits consommateurs professionnels.
Donc, vous avez déjà la possibilité, assez simplement, avec votre fournisseur, en choisissant vos fournisseurs, de prendre l'option qui vous paraît la plus pertinente en fonction de votre souhait de participer plus ou moins activement à la transition énergétique. C'est intéressant, mais on pense qu'on peut aller plus loin. En effet, vous avez la possibilité, comme l'évoquait Arnaud, de souscrire des garanties d'origine en parallèle de votre contrat de fourniture et d'aller un peu plus loin. L'idée, c'est d'acheter peut-être mieux ou d'acheter moins cher, d'acheter plus local et de mettre en place une stratégie d'achat dans laquelle vous êtes vraiment acteur de la constitution de votre portefeuille. Je vous propose de passer sur 2 cas concrets qu'on a sur des opérations menées conjointement par Mon Courtier Énergie et par ACT. Donc le premier cas, c'est un cas relativement simple d'un client tertiaire qui consomme à peu près 700 MWh par an. Il avait des propositions de son fournisseur de prendre une option pour de l'électricité verte. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en séparant les 2 achats, les garanties d'origine et le contrat de fourniture, en fait, on pouvait optimiser son prix. En passant par Mon Courtier Énergie et ACT, ce client a pris des garanties d'origine identiques à celles proposées par son fournisseur, mais à un prix moins élevé, environ 15% moins cher que le prix qui était initialement proposé. Donc on a la capacité, en ayant une attitude plus, on va dire plus active dans l'achat, d'aller chercher un prix plus bas. Donc on va faire la même démarche et la même la même avancée dans la transition énergétique, mais pour un montant moins élevé. La deuxième solution, on ne va pas aller chercher forcément moins cher, mais on va essayer d'acheter mieux. Acheter mieux, notamment, ça peut être le cas d'acheter plus local. En effet, souvent, les garanties d'origine proposées par les fournisseurs sont des garanties à la maille européenne. Ça permet déjà de garantir une vraie traçabilité sur la garantie d'origine, mais on pense que c'est encore plus vertueux de prendre de l'énergie renouvelable qui a été produite à proximité du lieu de consommation. On va favoriser le développement des ENR à une échelle locale, et ça, en travaillant notamment avec ACT, on a la capacité d'aller chercher des garanties d'origine locale, donc pour nous plus intéressantes d'un point de vue environnemental, mais pas nécessairement beaucoup plus chères. En l'occurrence là, on avait réussi à toper des garanties d'origine qui étaient simplement 10% plus chères que les garanties européennes proposées par le fournisseur. Donc on pense qu'il y a un vrai intérêt à aller un peu plus loin, à avoir un niveau de précision plus important que celui des fournisseurs. Et puis, le point qui nous paraît important, c'est que si vous achetez votre garantie d'origine directement liée avec le contrat via votre fournisseur, vous allez être moins acteur de votre choix. Alors, vous avez la possibilité donc, de choisir l'origine et aussi la manière dont vous allez couvrir votre consommation. Vous avez 2 solutions pour ça, qui avaient été évoquées dans sa présentation par Arnaud. C'est ou d'acheter ce qu'on appelle un prix spot, c'est d'acheter une garantie d'origine à un instant T, à la valeur de la garantie sur le marché d'échange des garanties d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'électricité ou le gaz, les garanties s'échangent, ont un cours avec des variations à la hausse et à la baisse. Donc soit vous achetez spot, la garantie en instantané pour une consommation sur une période donnée, soit vous avez la possibilité aussi, via Mon Courtier Énergie, d'acheter des garanties d'origine qui vont suivre le cours du marché avec une variation des prix au pas de temps mensuel. Comme pour votre achat d'énergie, en fait, vous allez avoir une vraie stratégie pour savoir si vous voulez plutôt attendre des baisses de prix ou plutôt sécuriser votre achat. Mais dans tous les cas, c'est tout à fait possible de mettre en place des stratégies assez similaires. Alors, là, on vient de parler des garanties d'origine. Vous l'avez compris, c'est un mécanisme qui est en soi assez simple, puisque vous allez continuer à avoir votre contrat d'électricité avec votre fournisseur et vous allez adosser à ce contrat des garanties d'origine. On vous propose de regarder une solution qui va un peu plus loin, où là, on va réellement consommer l'électricité verte produite par la centrale. Je repasse la parole à Arnaud qui va vous présenter les principes du Power Purchase Agreement. Merci Mathieu. Donc le Power Purchase Agreement, ou plus communément appelé un PPA, en fait c'est un accord contractuel entre un producteur d'énergie et un acheteur. Généralement c'est une entreprise pour l'achat et la vente d'électricité sur une période de temps qui est déterminée.
Donc maintenant, le fonctionnement d'un PPA, la première étape, ça va être la négociation et la signature du contrat entre les deux parties. Donc les deux parties, en fait, elles vont négocier les termes du contrat, notamment la durée du contrat, le prix de l'électricité, les modalités de livraison et surtout aussi les conditions de résiliation, parce que c'est important. Donc une fois les termes sont convenus, le contrat est signé entre le producteur d'énergie, ça peut être un producteur d'électricité renouvelable, et l'acheteur, donc ça peut être aussi un client corporate. La deuxième étape, ça va être la production et la livraison de l'électricité. Donc, le producteur d'énergie, il va installer et exploiter les installations de production d'énergie, par exemple des panneaux solaires ou un champ éolien, et va générer l'électricité. Cette électricité, elle est ensuite livrée au réseau électrique ou directement à l'acheteur, selon les modalités du contrat. Ensuite, va venir la facturation et le paiement. Donc l'acheteur va payer le producteur d'énergie selon les modalités qui auront été convenues dans le contrat. Le paiement, il peut être basé soit sur un tarif fixe, soit sur un tarif variable lié au prix du marché de l'électricité, ou une combinaison des deux. Donc il y a 3 choix. Les factures, quant à elles, elles sont généralement émises de manière périodique en fonction de la quantité d'électricité qui est fournie. Et concernant les garanties et obligations, le contrat, en fait, il peut inclure des garanties et des obligations pour les deux parties. Par exemple, le producteur d'énergie, il peut garantir un certain niveau de production ou de qualité de l'électricité, tandis que l'acheteur, lui, il peut s'engager à acheter une quantité minimale d'électricité sur la durée du contrat. Donc, en résumé, un PPA, c'est un contrat long terme, contrairement à des garanties d'origine où là, vous pouvez faire court, moyen terme, mais c'est rarement long, c'est rarement jusqu'à 15-20 ans. PPA, c'est vraiment long terme entre un producteur d'énergie et un acheteur pour l'achat et la vente d'électricité, qui offre des avantages financiers et opérationnels aux deux parties. Et maintenant, je vais laisser Mathieu vous parler des différents avantages et inconvénients d'un PPA. Alors, effectivement, les PPA, ça a 2 énormes avantages. Le premier, c'est que si on parle de transition énergétique, là, on est en plein dedans, puisque l'entreprise qui va participer à la création d'un parc de production d'ENR va avoir un rôle beaucoup plus important que simplement la société qui va acheter des garanties d'origine. Donc, il y a vraiment un levier important dans le développement des ENR. Le deuxième intérêt qui était évoqué par Arnaud, c'est qu'on va consommer l'électricité produite par ce parc, alors soit par le réseau, soit directement si le site est positionné à côté, et qu'on va sécuriser son coût d'approvisionnement. Quand vous achetez des GO, vous avez un contrat de fourniture sur une durée de 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans sur du gaz, mais vous avez peu de visibilité sur le long terme. L'intérêt du PPA, c'est que là, pour le coup, vous allez vous engager sur des durées qui peuvent être jusqu'à 15 ou 20 ans, qui vont permettre de donner de la visibilité, notamment aux industriels. En revanche, on a un certain nombre de contraintes liées au PPA. Compte tenu de la durée d'engagement, on est sur des mises en œuvre contractuelles qui sont assez lourdes et qui nécessitent notamment un volume de consommation important pour amortir le coût de l'ingénierie contractuelle qui accompagne la mise en place du PPA. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est qu'on est souvent rattaché à des centrales de taille qui peuvent être parfois importantes et qui impliquent un talon de consommation suffisant pour absorber la production d'électricité faite par le site de production. Donc, on a de gros avantages, on a aussi des contraintes qui existent, mais néanmoins, ça reste une solution très intéressante sur le long terme pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin dans la transition énergétique. Arnaud, je crois que ACT propose ce type de solution. Voilà, donc je me suis dit que ça serait intéressant de voir s'il y a des intérêts, comment on travaille avec MCE ACT. Donc la manière dont on travaille sur les PPA au sein d'ACT, c'est pas comme les garanties d'origine, parce que là il y a vraiment l'électron. Donc en fait aujourd'hui on est en contact avec plus de 150 producteurs d'électricité renouvelables en Europe, et on a des PPA à l'offre parce que ces producteurs cherchent des off-takers, donc des acheteurs. Vu qu'on a un réseau qui est quand même assez développé, on a remarqué de mon côté, du côté corporate, qu'il y avait de plus en plus de demandes pour des PPA. Donc on a décidé de structurer une sorte de questionnaire qu'on envoie à nos clients dès lors qu'il y a un intérêt pour des PPA, afin de pouvoir en fait collecter de la data, un maximum d'informations pour la recherche.
Donc ça peut être, c'est un questionnaire avec la période d'off-take qui est recherchée, le type de contrat, le type de technologie, la durée recherchée, le prix cible. Et une fois en fait qu'on a reçu ce questionnaire complété de la part d'un client corporate, en fait on va essayer de faire matcher ça avec des PPA qu'on a à l'offre, qu'on a en portefeuille via nos partenaires. Donc ensuite, s'il y a un match et que les projets sont pertinents, c'est en aucun cas engageant, mais on va les montrer au corporate. Et s'il y a un intérêt de leur part, en fait, on va commencer à engager des discussions avec le producteur et on va essayer d'aider dans la négociation contractuelle, parce que pour les PPA, ça peut être, c'est souvent long. C'est souvent entre 6 mois, 1 an, des fois ça peut être plus long. Donc voilà comment on travaille sur les PPA. Alors, là, on a parlé du PPA, donc qui est pour nous la deuxième étape après la garantie d'origine, mais on peut aller encore plus loin. Et là, on ne parle plus forcément de consommation d'énergie, mais on parle vraiment de diminution de l'empreinte carbone. Et ça passe par un autre mécanisme, la contribution volontaire. Ouais, alors du coup dans ce webinaire on a couvert les 2 premiers scopes d'émissions qui sont le scope 1 et 2 liés aux émissions de gaz et électricité. Et en fait avec mon courtier énergie on a décidé d'aller, comme l'a dit Mathieu, un peu plus loin et de pouvoir proposer à leurs clients le mécanisme de contribution carbone volontaire pour toutes les émissions indirectes du scope 3. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, le marché du carbone volontaire, c'est un système dans lequel les entreprises choisissent volontairement de pouvoir compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en achetant des crédits carbone. Donc, contrairement au marché du carbone UETS, je précise parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, qui est un marché en fait obligatoire, qui est réglementé par les gouvernements et qui va imposer des limites aux émissions des entreprises. Le marché volontaire, lui, il est soumis à aucune exigence réglementaire pour le moment, même si on commence en fait à voir arriver des secteurs, par exemple le secteur de l'aviation, qui commence à avoir des exigences de devoir compenser les émissions, notamment sur les vols nationaux. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne, parce qu'on pensait avec Mathieu que ça pouvait être intéressant. Donc le constat, il est le suivant. La plupart des entreprises émettent des gaz à effet de serre dans le cadre de leur activité de manière indirecte. Généralement, quand on va parler à un corporate, si c'est pas un producteur, s'il fait pas de l'acier ou du ciment, mais si c'est plus dans l'industrie, par exemple, ça peut être fashion ou agro, 80% voire 90% des émissions elles vont venir du scope 3. Donc en fait, c'est des vrais sujets aujourd'hui. Donc soit les entreprises, elles vont travailler avec leurs fournisseurs pour les aider à se décarboner, parce qu'ils n'ont pas forcément tous des bureaux RSE aussi développés en interne. Donc soit c'est l'entreprise qui prend les choses en main et qui va aller voir sa supply chain en disant on va prendre les 20% de nos fournisseurs qui ont les 80% de nos émissions indirectes, on va travailler avec eux du coup pour les aider à décarboner et du coup décarboner au scope 3. Mais ils peuvent aussi en parallèle, parce que l'un peut très bien aller avec l'autre, du coup s'intéresser au marché du carbone volontaire. Donc il y a des projets qui existent partout à travers le monde qui visent en fait du coup à éviter ou séquestrer des émissions de CO2. Ça peut être par exemple pour imager des projets de reforestation, des initiatives d'énergie renouvelable ou encore des programmes d'efficacité énergétique. Et en fait, c'est des projets qui vont générer des crédits carbone. Un crédit carbone, c'est quoi ? C'est équivalent à 1 tonne de CO2. 1 tonne de CO2 évitée ou séquestrée va générer au porteur de projet un crédit carbone. Ces crédits carbone, ils sont émis par des organismes de certification qui vérifient en fait que les réductions d'émissions, elles sont réelles, elles sont mesurables, elles sont permanentes, additionnelles et surtout en fait vérifiables, qu'on puisse vérifier ce qui a été fait. Aujourd'hui, les standards les plus utilisés et connus, c'est Gold Standard et Verra. Et pour les achats de crédit carbone sur le marché, soit les entreprises elles peuvent acheter directement auprès des porteurs de projets ou par l'intermédiaire d'un consultant qui fait un accès marché comme ACT ou MCE. Et le prix des crédits carbone, il va varier en fonction de l'offre et de la demande, mais surtout en fait du pays dans lequel est établi le projet, de l'année pendant laquelle la tonne de CO2 elle a été séquestrée ou évitée,
du type de projet et la qualité de la certification, parce que toutes les certifications ne se valent pas. Donc, en fait, vous l'aurez compris, lorsqu'une entreprise va acquérir des crédits carbone, ça va lui permettre de compenser les émissions de gaz à effet de serre en finançant en même temps des projets qui vont éviter ou séquestrer des émissions équivalentes ailleurs dans le monde. Donc, en fait, ça permet d'atteindre un certain équilibre entre les émissions qui vont être produites et les réductions réalisées. Et ça permet de pouvoir contribuer à la neutralité carbone. Donc ça, c'était pour l'explication. Maintenant, chez ACT et MCE, on a deux manières de fonctionner parce qu'on a deux desks sur le carbone volontaire. Le premier desk, c'est un desk qui est en charge de sourcer pour tous nos clients des projets à travers le monde. Donc en fait, eux, ils vont être en contact avec l'ensemble des porteurs de projets qui vont vouloir du coup valoriser, c'est-à-dire vendre leurs tonnes de CO2. Aujourd'hui, on a accès à plus de 500 projets à travers le monde. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir proposer à nos clients des projets qui sont divers et variés, tant en termes de localisation, de type de projet. Et en fait, ça permet de pouvoir structurer des portefeuilles avec des projets qui auront des co-bénéfices différents. Le second desk, lui, il est en charge de structurer des projets de A à Z. Donc en fait, c'est une deuxième option qui est un peu plus technique. C'est souvent destiné aux entreprises qui ont d'ores et déjà, qui sont assez avancées dans la décarbonation. Et en fait, la structuration de projet, ça correspond à un achat long terme. Donc en fait, on va accompagner nos clients à trouver des projets qui vont pouvoir financer de A à Z. Pour grossir le trait, c'est un peu comme structurer un PPA ou un BPA sur le biométhane. Ça va permettre aux entreprises d'avoir un projet qui leur appartient à 100%. Donc là, il peut aussi être partagé avec un autre client. Des fois, il y a des projets qui sont séparés par l'acheteurs. Et en fait, ça va permettre d'avoir un maximum d'additionnalité parce que vous ne pouvez pas mieux faire. Parce que sans l'investissement de la corporate, le projet ne voit pas le jour. Ça permet aussi à l'entreprise de s'assurer que sur généralement un échelon de 15, 20, 30 ans, ils vont recevoir une certaine quantité de crédit carbone de leur projet à un prix fixe. Parce que c'est un marché, donc c'est relativement volatile. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 30 ans. Il n'y aura pas assez de projets pour tout le monde. Donc on a beaucoup de corporates aujourd'hui qui se disent, moi j'investis maintenant, je monte mon projet pour être sûr de pouvoir avoir quelque chose dans la décarbonation. Et surtout un prix fixe au cas où le marché monte en flèche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le carbone. Moi, je reste à votre dispo si vous avez des questions dessus à la fin du webinaire. Alors, merci pour cette transition, Arnaud. Effectivement, on arrive à la fin de la présentation en tant que telle. L'idée pour nous, c'est de faire une petite conclusion sur le point avant de passer à la phase des questions-réponses. Ce qu'on voulait dire à travers ce webinaire, c'est que la transition énergétique, les entreprises peuvent y participer puisqu'elles ont à disposition un certain nombre d'outils qu'on a vus aujourd'hui qui peuvent plus ou moins se mettre facilement en œuvre. Ce qui nous paraît important, c'est que l'entreprise, le consommateur, a sans doute besoin d'être accompagné et des solutions toutes faites qui peuvent très bien fonctionner peuvent être réellement optimisées pour acheter mieux, peut-être acheter moins cher et en tout cas aller plus loin dans la transition énergétique. Et donc, mon courtier énergie et ACT, nous sommes là pour essayer d'accompagner nos clients dans ce cadre-là. Et puis, le message qu'on souhaitait faire passer, c'est que décarboner l'économie française, pour nous, ça nous paraît plus cohérent en passant par de l'achat local et en favorisant des projets qui sont vraiment proches des lieux de consommation. Et qu'on pense que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à atteindre les objectifs ambitieux de neutralité carbone à échéance 2050. On est arrivé au bout des slides, donc j'ai vu qu'un certain nombre de questions ont été posées sur le chat. Je vais donc les lire et on va participer à un petit échange sur le sujet. Une question d'Aurélie Sauvé. Bonjour, l'électricité nucléaire n'est toujours pas considérée comme une ENR, n'est-ce pas? Quel est l'intérêt à acheter des GeoFrance plus chers que des GeoEurope? Merci.
Je pense que je peux répondre à ça. C'était quoi le début de la question? C'était sur les duos nucléaires, c'est ça? Le nucléaire n'est toujours pas considéré comme une ENR. Bah non, c'est pas une ENR, c'est une énergie qui est dite décarbonée. Donc bientôt, là, ça arrive, on va pouvoir potentiellement avoir des garanties d'origine nucléaire en France, mais c'est EDF qui a la main dessus aujourd'hui. Ils vont potentiellement ouvrir ça à différents acteurs du marché. L'idée, en fait, c'est juste de pouvoir tracer votre énergie. Donc en fait, si vous voulez pouvoir communiquer sur une énergie qui soit décarbonée, parce que le mix résiduel français, bah, il est très décarboné, hein, si on regarde le coefficient de décarbonation, c'est très faible. Bah, en fait, vous pouvez acheter prochainement, je pense, des garanties d'origine nucléaire. Et la deuxième question, c'est pourquoi acheter français quand on peut acheter européen, c'est ça? Absolument. Voilà. Bah, en fait, il y a deux types, il y a deux types de choix que vous pouvez faire. Soit vous allez sur la partie cost efficient où on part du principe qu'en fait le réseau est interconnecté. Donc, si vous utilisez de l'Europe A I B pour votre consommation en France, ça marche parce que le réseau est interconnecté. Ça, c'est un choix. Si aujourd'hui il y a des clients qui demandent de l'origine française, bah, c'est tout simplement pour une demande des clients de participer aux renouvelables en France, puisque les Français sont relativement chauvins. Et aussi en France, ce qui est intéressant, au-delà de payer un premium pour la France, c'est de pouvoir payer un premium sur un type de technologie et une date de mise en service d'une installation pour pouvoir en fait promouvoir votre achat sur le fait qu'il y a une certaine additionnalité et que plutôt que d'acheter des garanties d'origine, par exemple d'un vieux barrage hydraulique en Estonie qu'à injecter sur le réseau, hein, bah vous allez payer un premium pour essayer de soutenir potentiellement une installation solaire relativement jeune en France, quoi. Alors, Aurélie a une petite précision. Elle nous dit merci, mais justement, l'objectif est d'être sûr en achetant des géos qu'on ne promeut pas le nucléaire. Lié aux garanties nucléaires. Alors, effectivement, pour nous, l'idée, c'est que acheter des garanties d'origine ou en allant plus loin en accompagnant la construction d'ENR locales en France, on pense qu'on va augmenter dans le mix de production énergétique français, enfin électrique français, la part des ENR au détriment d'une part des énergies fossiles et même de l'énergie nucléaire. Même si on sait qu'à la fin, il restera du nucléaire, mais on pense que plus on agit localement, plus on aura la capacité de faire avancer la transition énergétique et écologique au sens large via de la production plus locale. Nous avons une question de Pierre-Jean Or. Bonjour, y a-t-il un volume minimum de consommation pour les JO et les PPA? Alors, je pense que la question, si je me trompe pas, c'est quoi le volume minimum pour acheter des garanties d'origine? C'est bien ça, je pense. À partir du moment où la consommation elle est de 1 MWh, vous pouvez acheter une garantie d'origine, hein, bien sûr. Après, il y a des pour pouvoir donner en fait un accès à l'ensemble des consommateurs et pouvoir faire en sorte que l'ensemble des entreprises de n'importe quelle taille puissent sourcer l'électricité renouvelable et pas uniquement se focaliser sur les grandes entreprises au-dessus de 1000 MWh de consommation. On peut leur fournir des garanties d'origine associées, que ce soit pour 10, 20, 50 MWh. Par contre, ce qu'on fait, c'est le tarif est différent, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un prix par mégawattheure, mais vous allez avoir plutôt un prix de service, c'est-à-dire que vous allez payer le middle office, le back office, parce que il y a la livraison du client, la facturation. C'est plus un package global, mais c'est possible. Il n'y a pas vraiment de minimum. Alors, je vais apporter une petite réponse aussi à cette question. Oui. Vous l'avez vu que de nombreux fournisseurs en France, mais même ailleurs, proposent des garanties d'origine dans les contrats. Et là, pour le coup, il n'y a pas de volume minimum, ça va être lié à la consommation du client. Donc, vous êtes un tout petit consommateur, vous consommez 10 MWh sur votre contrat, vous avez la possibilité de le faire. Et même pour un particulier, c'est tout à fait possible de le faire. Pour compléter ce que disait Arnaud, si vous êtes un consommateur professionnel et vous souhaitez acheter des garanties d'origine
séparément de votre contrat d'énergie, là, pour le coup, on va être sur des volumes un peu plus élevés, plutôt des volumes de professionnels aux alentours de 700-800 MWh. Concernant les PPA, donc c'est la deuxième partie de la question, effectivement, il y a un sujet de volume minimum. Ça va dépendre à quelle centrale de production va être adossé, comment va être construit le PPA. Arnaud, je pense que tu as peut-être plus d'éléments là-dessus sur les sites les plus importants, mais je pourrais répondre à la question par rapport au PPA qu'on a à l'offre dans notre portefeuille. Je dirais que le minimum, on en a à l'offre aux alentours de 2-3 gigas de production par an. Puis ça monte crescendo, ça peut aller très haut. Mais 2-3 gigas. Ouais. Nous, on a vu des solutions. Alors, je complétais aussi une question de quel volume annuel. En fait, l'idée, c'est effectivement de la taille de la centrale que vous allez avoir à côté. On a des solutions qu'on peut proposer via mon courtier énergie pour des consommations aux alentours de 8 gigawattheures, soit 1 mégawatt en fait, de puissance. Donc, on est souvent sur des consommations globales de sites qui sont aux alentours de 10 gigawattheures. Donc, on va toucher que la partie de base. C'est une solution qui se démocratise de plus en plus. Et de plus en plus, on va avoir tendance, je pense, à baisser sur les volumes nécessaires pour faire des PPA. Mais pour l'instant, on est encore confronté à un certain volume minimum en fonction des technologies et des choix qui sont faits par le producteur. Hop. Alors, une question de Pierre-Jean Or. La contractualisation se fait avec MCE ou avec ACT? Je peux te laisser répondre, Mathieu, ça dépend. Ça dépend, effectivement, ça dépend. On peut nous proposer des solutions qui sont back-to-back entre MCE ou ACT, ou en fonction des volumes, directement avoir un accès à ACT. On a quelques règles de gestion là-dessus, mais dans l'absolu, les deux modèles sont tout à fait possibles. Yes. Alors, je vois pas les questions, moi, donc. Alors, on a fait le tour des questions qui avaient été qui étaient remontées pendant la durée du webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous soumettre. Visiblement non. Mais écoutez, dans ce cas-là, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie pour nous avoir suivis. Je remercie Arnaud pour sa participation et ses présentations. Sachez que le support, les slides qui ont été utilisés sont téléchargeables. Et puis sachez que Arnaud ou moi-même sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et essayer de vous accompagner dans votre transition énergétique en proposant les solutions les plus adaptées. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.